Comme il fallait s'y attendre, les États-Unis ont réagi. Et ils ne sont pas du tout contents, mesdames et messieurs. Nous sommes bien le lundi 18 mars 2024. Comme il fallait s'y attendre, l'administration de M. Biden, Washington a répondu de façon véhémente, mais surtout avec ces menaces habituelles qui nous passent par là. Parce que, comme nous dit notre digne fils, le Premier ministre du Mali, M. Choguel Kokala Maïga, nous sommes des cabris morts. Nous allons aller vers notre souveraineté, quoi que vous fassiez. Alors, le contenu, c'est quoi? Washington accuse le Niger de prendre une trajectoire, selon lui, dangereuse. Et ça donnait à des signatures de contrats secrets contre des puissances hostiles. Puissances hostiles à qui? Ils se sont arrêtés là, ils n'ont pas dit hostile au Niger, hostile. Donc, hostile aux États-Unis. Mesdames et messieurs, nous sommes des objets pour ces gens. Nous n'avions pas de pays. Nous n'avons pas de pays. Et sachez que vous qui avez des vassaux à la tête de vos États, c'est exactement la même situation. Ils ne changent pas au Niger. Ils se comportent de la même façon dans tous vos États. Donc, en fait, ces gens-là pensent que quand ils ne s'entendent pas avec quelqu'un, on doit les suivre. Ils créent le bordel dans le monde, on doit les suivre dans leur bordel. Donc ils disent qu'aujourd'hui, signer des accords avec la Russie serait signer des accords avec une puissance hostile. Depuis quand la Russie a été hostile à l'Afrique, mesdames et messieurs? Pour ceux qui ne connaissent pas leur histoire et qui ne veulent toujours pas connaître leur histoire, sachez que ce pays qui traite la Russie de puissance hostile était parmi les pays qui, en 1960, quand la Russie s'est levée comme un pour demander de libérer les colonies et de mettre en place des pseudo-indépendances, où ils sont repassés par derrière nous verrouiller, les États-Unis étaient contre cette décision. La France était contre cette décision. L'Angleterre était contre cette décision. Voilà les gens qui nous parlent de puissance hostile. Quelle honte! Mais le drame dans tout ça, il parle de signer des accords secrets avec la Russie, des accords militaires secrets. Depuis quand on signe des accords militaires secrets? Burkina Faso, l'accord est connu. Mali, l'accord est connu. Depuis quand on aurait peur de signer des accords avec la Russie? Tout simplement parce que ces gens-là nous prennent vraiment pour leur toutou. Là où ils vont, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous emmener dans leur chute avec eux. Donc on n'ira pas dans cette chute, Washington, mesdames et messieurs. L'Afrique est debout et aujourd'hui, vous allez vous aussi partir de notre digne sol du Niger. Parce que nous avons compris que vous n'êtes pas là pour les intérêts des Africains, même pas pour les intérêts de ceux qui vous permettent de venir vous asseoir dans nos États de façon illégale. Il faut le rappeler, mesdames et messieurs, cet accord avec les États-Unis, signé le 6 juillet 2012 par la note verbale numéro 174, est illégal. Quand ces gens, il s'agit de démocratie, ils n'hésitent pas à piétiner cette même démocratie quand il s'agit de nous les Africains. Mais par contre, quand il s'agit de, ils vont nous brandir, ah non, mais démocratie, respect des droits de l'homme et j'en passe. Ces gens sont au Niger et on n'a pas consulté la population nigérienne pour ça. La population nigérienne n'a jamais été consultée pour qu'une base militaire soit mise dans leur pays. Aujourd'hui, cette population va vous dire très clairement que vous partiez. D'ailleurs, je demande à nos dirigeants de mettre en place un référendum où les Nigériens vont voter pour demander le départ de cette force occupante qui est la force des militaires américains. Et ils vont voir, ils sauront que la démocratie s'exerce réellement chez nous. Donc ils sont offusqués. Ils disent également, ils accusent également, bon je vous l'ai dit samedi dans ma chronique, ils accusent également le Niger de signer des accords secrets de vente d'uranium avec l'Iran. N'importe quoi. On a compris aujourd'hui. Regardez un pays le plus riche. Ils nous sucent, ils nous sucent, ils nous sucent. Déjà, ils n'achètent pas nos matières premières au prix normal. Ils nous les pillent. Mais le peu qu'on peut tirer de ces matières premières, ils reviennent encore nous s'asseoir dessus, s'asseoir sur ces petites recettes que nos États peuvent se faire et puis nous pondent des accords militaires où on doit encore s'occuper de leurs avions, s'occuper de leur personnel. Quelle honte, quelle indignité. Franchement, ce pays, vraiment, j'en peux plus de ce pays. Comment vous pouvez être aussi inhumain? L'avant-dernier pays que vous-même vous avez classé avant-dernier pays pauvre du monde. Vous vous permettez de venir encore prendre le peu que vous leur laissez et pour qu'on vous entretienne encore. C'est-à-dire les pauvres sont censés vous entretenir et comme ça vous asseyez
entrez dans vos salons, vos salons de thé et tout ça, vous voyez des images des Africains qui n'ont pas à manger et qui ont la mort, des habits déchirés et tout ça là. Comme ça, vous allez dire, oh les pauvres Africains, on va venir les aider. Oh, ils sont pauvres, mes pauvres Africains et tout ça là. Et pourtant, vous êtes derrière cette pauvreté voulue et entretenue. Vous quitterez, comme le pays que vous connaissez, vous quitterez notre sol du Niger. On est libre de signer des accords avec qui nous voulons. Nous sommes des cabris morts aujourd'hui et aucune menace des États-Unis ou de qui que ce soit ne nous fera plus reculer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci.